الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فصلوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Tous les vendredis sont très bénis, dit sa sainteté, et tous les vendredis sont des jours pleins de bénédictions pour les croyants. Et il y a plusieurs bénédictions qui sont attachées avec le jour du vendredi. Et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a conseillé que durant le jour du vendredi, il y a de tels moments bénis. Et si vous essayez de profiter de ces moments, vous aurez des bénédictions. Ce sont des moments où Dieu accepte des prières de une façon extraordinaire. Dans ce hadith, il y a des bonnes nouvelles pour nous. Et ce sont des bonnes nouvelles qui sont basées sur la Surat al-Jumu'ah. Allah déclare de la Surat al-Jumu'ah que le jour de vendredi est plein de bénédictions. Et le saint prophète, paix soit sur lui, nous a expliqué ces bénédictions. Ici, même si les gens croient que ces bénédictions sont des bénédictions de ce bas monde, ils croient que ce sont des profits matériels qui sont mentionnés ici. Cela n'est pas le cas. C'est vrai que bénédiction veut dire aussi les profits matériels. Mais ici, les bénédictions mentionnées ou les faveurs mentionnées sont les faveurs qui ont été mentionnées dans les hadiths du saint prophète, paix soit sur lui. C'est-à-dire que le jour du vendredi est un jour très béni et les faveurs qui sont mentionnées sont les faveurs divines. Et Allah a aussi mentionné souvenez-vous beaucoup d'Allah afin que vous prospériez. En tout cas, le jour du vendredi est béni
Regardez ce jour sous n'importe quel aspect et vous allez voir que c'est un jour plein de grâce. C'est un jour qui vient toutes les semaines pour le croyant. Donc ce vendredi d'aujourd'hui a une très grande relation avec la Jamaat Ahmadiyya d'Écosse parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de faire l'inauguration de ce bâtiment que l'on a acheté, qu'on a attendu après une très longue période. Et c'est un bâtiment qu'on a acheté afin d'avoir le plaisir de Dieu. On a ressenti ce besoin de la Jamaat Ahmadiyya d'Écosse, c'est-à-dire on a ressenti ce besoin d'un centre afin que la Jamaat Ahmadiyya puisse s'organiser ici en Écosse. On voulait avoir un centre afin que les membres de la Jamaat puissent se réunir et afin qu'ils puissent faire des plans pour que la Jamaat puisse progresser et on voulait que notre vie sociale tourne autour de ce centre. Donc, pendant longtemps, on a fait des efforts pour acquérir un centre. On a cherché pas mal de terrain, on a cherché pas mal de bâtiments, mais Dieu avait décidé que beaucoup de terrains qu'on a pu, ou de bâtiments qu'on a pu avoir, ces terrains se sont éloignés de nous. La situation était la même pour ce bâtiment. Au début, ils avaient fixé un prix de 80 000 livres pour ce bâtiment. Nous étions prêts à prendre ce terrain ou ce bâtiment, mais après quelque temps, nous n'avions pu le faire. Ensuite, ils ont fixé 600 000 livres pour ce terrain. Nous étions toujours prêts à le prendre. Nous avions même fait notre demande, mais ils n'ont pas accepté notre offre et on croyait que maintenant, nous n'allions plus avoir ce bâtiment. Ensuite, ils ont fixé le prix de 40 000 livres pour ce bâtiment. Nous étions toujours prêts à le prendre. Et quand on a présenté 40 000 livres, ils n'étaient pas d'accord et on a perdu le terrain. Donc, on avait présenté environ 75 000 livres aussi. Donc, ce bâtiment s'est rapproché de nous et s'est éloigné de nous. Et puis, quand nos amis se sont souciés, Dieu nous a bénis de sa grâce et j'ai déclaré que ne vous souciez pas, on va pas payer plus qu'ils ont fixé, attendez un peu. Et ensuite ils ont tourné en rond et en fin de compte la Jamaat Ahmadiyya a acheté ce bâtiment et l'on a payé que 35 000 livres pour ce bâtiment. Même si ce bâtiment est dans un état très déplorable, cette salle là, je crois que dans cette salle, l'on peut réunir environ 200 personnes, je crois, dans cette salle. Il y a aussi une salle au-dessus. Donc, cette salle en bas est dans un très bon état. Mais en fait, la Jamaat Ahmadiyya a fait beaucoup d'efforts afin de renouveler cette salle. Sinon, si les volontaires n'avaient pas travaillé et regardez là où on n'a rien pu faire et vous allez voir que ces salles, ces bâtiments sont dans un état très déplorable. Donc petit à petit, on va changer l'état de ce bâtiment. Donc il y a une salle au-dessus de nous et il y a aussi une autre étage où il y a plusieurs chambres et on va devoir faire des dépenses pour cela. Mais j'espère que par la grâce d'Allah, Inch'Allah, la Jamaat Ahmadiyya va progresser et ce bâtiment va accomplir nos nécessités immédiates et nos nécessités futures. J'avais envoyé quelques ingénieurs ici et ils m'ont déclaré que nous avons vu le bâtiment, nous avons vu ce bâtiment, nous l'avons examiné en profondeur et ils disent que cette base solide, cette base coûte beaucoup plus que la somme qu'on va payer pour le tout. Et c'est une très bonne opportunité
même si on avait le terrain seul pour 35 000 livres, cela aurait été acceptable. C'est pour cette raison qu'on peut prendre ce bâtiment les yeux fermés. Et en ce qui concerne les nécessités de la Jamaat, même si au début, maintenant, la Jamaat est peu en nombre, même si on n'a pas besoin d'un si grand bâtiment dans les médias, mais les nécessités vont augmenter certainement. C'est pour cette raison qu'on a conseillé qu'on va certainement acheter ce terrain et ce bâtiment. On ne va pas perdre ce bâtiment. Donc, c'est pour cette raison qu'on avait déjà pris la décision, mais à chaque instant, il y a eu des difficultés et en fin de compte, Allah a enlevé ces difficultés et aujourd'hui, c'est ce vendredi béni où nous sommes réunis pour faire l'inauguration de ce bâtiment. Quand je dis inauguration, dit sa sainteté, l'inauguration ne veut pas dire l'inauguration dans le sens mondain des choses. Ce genre d'inauguration n'a aucun sens. Cette inauguration n'a pas de réalité parce que quelques personnes vont se réunir et ensuite ils vont faire un show et puis on va tirer quelques photos, on va couper un ruban et en ce qui concerne la réalité des choses, la réalité sera la même. Il n'y aura pas de changement si on suit de telles coutumes. Si quelqu'un vient, si Paul a fait l'ouverture ou Jacques a fait l'ouverture, cela n'aura aucun sens. Mais quand je dis ouverture du point de vue religieux et islamique, je veux dire l'inauguration ou l'ouverture, tout comme le Saint-Coran a fait l'ouverture du Saint-Coran. La sourate Fatiha est une toute petite sourate qu'on a mis au début du Saint-Coran et le nom de cette sourate est Fatiha, c'est-à-dire l'ouverture. La sourate Fatiha contient toutes les significations et toute la semence qui va prendre forme de la forme du Saint-Coran et tout ce qui a été mentionné plus tard dans le Saint-Coran sont basés sur la sourate al-Fatiha. La sourate al-Fatiha est une source, est une mère même de sagesse. La sourate al-Fatiha est l'ouverture de ces efforts ou de ces luttes qui sont mentionnées plus tard au cours du Saint-Coran. Et la sourate Fatiha est une porte vers les significations profondes du Saint-Coran. Tout comme le Saint-Coran déclare c'est-à-dire les paroles qui ont été envoyées au Saint-Prophète, paix soit sur lui, sont remplies de bénédictions. Ô Mohammed, maintenant, annonce au nom de Dieu, annonce Law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Annonce, dis-leur, si l'océan devenait de l'encre pour les paroles de mon Seigneur. Kalimatu Rabbi veut dire les paroles de mon Seigneur. Donc, l'on veut dire ici que les paroles de Dieu sont illimitées ici. Mais les paroles de Dieu que Mohammed a reçues de son Seigneur, c'est la même chose, c'est la même situation. Si l'océan se transformait en encre, l'océan serait épuisé avant que les paroles de mon Seigneur prissent fin. Annonce-leur que l'océan sera épuisé avant que les paroles de mon Seigneur prissent fin. Même si nous en apportions encore autant pour aider, même si nous apportions autant d'océans pour l'aider, les paroles du Seigneur de Mohammed ne vont pas terminer alors que l'océan arrivera à sa fin. Voilà les paroles que l'on trouve à la fin de la sourate Fatiha. La sourate Fatiha est une toute petite sourate de 7 versets et vous répétez cette sourate plus d'une vingtaine de fois durant la journée. Et c'est une sourate qui fait l'ouverture des paroles divines, c'est-à-dire
La semence de tout sujet se trouve dans cette sourate. Toute la base de toutes des grands trésors qui sont mentionnés se trouve dans la sourate al-Fatiha. La sourate al-Fatiha annonce des bonnes nouvelles pour l'au-delà. C'est comme si un verre d'eau a donné naissance à une rivière, dit sa sainteté. En fait, la parole de Dieu sort de ces 7 versets. La sourate Fatiha contient tous ces sujets. Le Messie premier, l'Islam, a reçu des connaissances de la part de Dieu, et à la lumière de ces connaissances, il a expliqué la sourate al-Fatiha. Le musulman Maoud, lui aussi, a eu la visite des anges pour lui expliquer la signification de la sourate al-Fatiha. Donc, regardez toutes ces explications de la sourate al-Fatiha et vous serez étonné à quel point cette petite sourate contient des paroles pleines de sagesse. Donc, cette sourate nous a enseigné comment faire l'ouverture, comment faire l'inauguration. C'est-à-dire, quand un croyant fait l'ouverture de quelque chose, comment est-ce qu'il doit le faire? Le croyant fait l'ouverture des grandes victoires. Le croyant fait l'ouverture des connaissances profondes et illimitées. Le croyant fait l'ouverture des grandes victoires, des victoires qu'on ne peut imaginer au moment de faire l'ouverture. Dans un tout petit moment, il est en train de planter la semence des victoires futures. Il est en train de planter la graine de cet arbre qui va pousser et dont les branches vont couvrir le monde entier, et cet arbre qui va donner des fruits en abondance, cet arbre qui va couvrir le monde entier. Donc toutes ces choses sont à l'intérieur de cette semence. Par exemple, quand le Messie premier l'Islam a fait l'ouverture de la Jamaat Ahmadiyya, il a fait l'ouverture de ce genre. Il a donné ce même exemple, dit sa sainteté. Il a dit que cette semence que je plante maintenant, apparemment, cette graine est une grande graine insignifiante, mais cette graine va se transformer en arbre, en un grand arbre dont les branches vont se répandre dans le monde entier, et le monde entier va profiter des fruits de cet arbre, et le monde entier sera sous l'ombre béni de cet arbre. Donc, qui pouvait imaginer à cette époque que cette ouverture sera la base de toutes ces victoires? Qui pouvait imaginer cela, dit sa sainteté? Qui pouvait imaginer qu'à Qadian, une personne qui est ignorée, ou une personne qui dans un village inconnu va faire cette déclaration qu'il va implanter une Jamaat qui sera établie dans le monde entier, et cette Jamaat va couvrir le monde entier, et des peuples vont venir de très loin pour profiter de cette Jamaat. Apparemment, ce sont des paroles d'un fou, dit sa sainteté, si l'on regarde cela du point de vue mondain. C'est pour cette raison que les gens de ce bas monde qualifient les prophètes de fous. Donc, si on regarde cela loin du regard religieux, on dirait que cette ouverture n'a pas de lien avec la victoire qu'on annonce. En regardant l'ouverture, ce prophète est en train de faire de grandes annonces, des annonces de victoire. C'est pour cette raison que les gens de ce bas monde les qualifient de fous. Vous pouvez les qualifier de fous ou d'aliénés, mais l'on ne peut qualifier cela que de folie si l'on regarde cela du point de vue matériel. Quand le saint prophète, paix soit lui, durant la bataille du fossé, était en train de briser des pierres, qu'a-t-il vu durant ces étincelles? Il a vu les clés des palais du Yémen, il a vu les trésors de Khosroès, et à chaque instant, il disait Allahu Akbar quand il voyait de telles visions. Ceux qui voyaient cela, apparemment, étaient des croyants.
Les croyants savaient que toutes ces paroles vont se réaliser. Ce n'était que la vérité. Mais s'il y avait un kafir à l'instant, un kafir qui malheureusement ne croyait pas en Dieu, s'ils étaient là-bas présents à ce moment, en voyant tout cela, ils se seraient moqués du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont dire, il est étonnant, cette personne, il a placé 2 pierres sur son estomac à cause de la faim. Cette personne n'a pas mangé pendant plus de 24 heures. Ses serviteurs ou ses suivants portent une seule pierre sur leur estomac. Mais lui, il a enlevé sa chemise pour montrer qu'il porte 2 pierres. Et il était en train de dire, par Dieu, les trésors de Khosroès seront à mes pieds et les clés des palais du Yémen me seront confiées. Ça aussi, c'est une autre ouverture. Personne ne pouvait imaginer cela, que ces choses allaient se réaliser. Donc, dans le domaine religieux, quand on fait des ouvertures, l'on le fait en plaçant confiance en Dieu. Et l'on fait de telles ouvertures en se basant sur les bonnes nouvelles, sur les prières, et sur des prières qui sont là comme des trésors illimités. Ce sont des bonnes nouvelles qui seront illimitées, qui vont annoncer les progrès. Les progrès. Et tout cela nous a été annoncé par le saint prophète, paix soit lui. Quand on se tourne vers de telles bonnes nouvelles en faisant l'ouverture, quand on prie en faisant de telles ouvertures, alors le saint prophète, paix soit lui, a annoncé de bonnes nouvelles pour nous. Cette ouverture n'a pas de relation avec des ouvertures ou des inaugurations mondaines, parce que cette ouverture est basée sur le plaisir de Dieu. On est en train de faire cette ouverture afin d'annoncer, afin de répandre le zikr de Dieu dans le monde. Cette inauguration n'a pas de relation avec des ouvertures que l'on fait en ce bas monde. Donc aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour faire cette inauguration, une ouverture de ce genre. Cette ouverture ressemble à l'ouverture du Saint-Coran, c'est-à-dire l'ouverture que la Sourate al-Fatiha nous a enseignée. Même concise, la Sourate al-Fatiha a ouvert une mer de signification. Même concise, la Sourate al-Fatiha a annoncé des bonnes nouvelles. Vous devez planter la graine du progrès et vous devez faire la détermination qu'avec cette brique, vous allez construire des grandes forteresses et une forteresse où toute la population du monde prendra refuge. Et ce refuge leur suffira amplement comme demeure. Et placez votre confiance en Dieu et voyez comment Allah bénit ces ouvertures. Le Muslim Maud alayhi salam avait la même chose en tête quand il a dit que moi je débute quelque chose et c'est Dieu qui connaît la fin. Aujourd'hui aussi on a fait de telles ouvertures ici. C'est le même arbre qui est présent, cet arbre que le Messie premier alayhi salam a planté à Qadian et qu'il a déclaré que ses branches seront répandues dans le monde entier. Aujourd'hui, une des branches de cet arbre est arrivée jusqu'en Écosse et nous sommes en train de faire tout cela afin de fortifier cette branche. Donc c'est pour cette raison que vous devez... Apparemment, c'est l'ouverture d'un bâtiment délabré et les gens croient que ce bâtiment est arrivé à sa fin. C'est un bâtiment si déplorable qu'à chaque fois le prix baissait à chaque instant. Donc ce bâtiment est arrivé presque à la fin. Donc ils sont en train de dire que nous sommes en train de faire l'ouverture de ce bâtiment. Donc apparemment nous sommes des fous, apparemment nous sommes des aliénés, mais nous ne sommes pas des fous au sud d'Allah. Nous sommes venus afin d'insuffler une nouvelle vie à ce bâtiment, afin d'insuffler
un nouvel esprit dans ce bâtiment. Nous sommes venus remplir ce bâtiment du zikr de Dieu. Voilà l'ouverture que nous sommes en train d'accomplir aujourd'hui. Et si aujourd'hui, avec cet esprit, vous allez remplir ce bâtiment d'amour et qu'avec de bonnes intentions, vous allez remplir ce bâtiment de daroud et de zikr de Dieu, alors tout, tout va disparaître et ce bâtiment sera éclairé de nouveau et les gens ne vont plus reconnaître ce bâtiment. La lumière va illuminer ce bâtiment, les gens viendront et vont profiter de lumière de ce bâtiment. Donc ce sont les lumières ou la lumière de vos cœurs qui doit éclairer ce bâtiment. Et quand vous allez faire cela, alors ce bâtiment va retourner tout ce que vous avez fait en sa faveur. Ce bâtiment aussi va vous bénir. Cette lumière que vous avez accordée à ce bâtiment, cette vie que vous avez accordée à ce bâtiment, tout cela va se répandre dans la Jamaat. Voilà le système divin et que Dieu a créé. Voilà comment les choses se renforcent l'une et l'autre. Donc aujourd'hui, on va faire l'ouverture de ce bâtiment en priant. On va prier pour qu'Allah transforme ce bâtiment en un bâtiment spirituel et éclairé et que tous ces complots ou tous ces méfaits qu'on a pu commettre de ce bâtiment, qu'Allah fasse que cela disparaisse, que tous ces méfaits disparaissent et qu'il ne reste pas une seule trace de tels méfaits. Et que ce bâtiment soit inscrit au nom d'Allah et de son prophète et qu'on se souvienne de Dieu et de son prophète ici dans ce bâtiment et qu'on l'accorde ou on l'insuffle une nouvelle vie dans ce bâtiment. Donc on va faire l'ouverture de ce bâtiment avec de telles intentions. Tout comme je l'ai dit, apparemment cette ouverture est insignifiante, mais en fait on est en train de faire l'ouverture de ce bâtiment avec de grandes déterminations. Et parmi, j'ai déjà mentionné une de nos plans, c'est que quand nous avons acheté ce bâtiment, certains parmi vous ont déclaré que pourquoi prendre un si grand bâtiment? C'est comme si l'on a donné quelques bonbons à un enfant et on a placé ces deux bonbons dans un grand paquet qui peut contenir centaines de bonbons. Donc, ils disent que on va prendre un grand bâtiment alors qu'il n'y a que 2 ou 3 personnes qui vont venir. Nous sommes que 2 ou 3. Que faire d'un si grand bâtiment? Voilà ce que disaient certains. J'ai répondu à cette personne que c'est vrai que vous n'êtes que 4 ou 5, mais Dieu ne va pas vous laisser dans un tel état. Tout d'abord, même si vous êtes 2 ou 3, vous devez vous souvenir de Dieu de chaque instant, à chaque instant et dans chaque coin de ce bâtiment. Ce bâtiment ne va pas vous laisser dans un tel état. Ce bâtiment va créer ses propres namazis, ses propres adorateurs, parce que voilà comment Allah a toujours traité la Jamaat Ahmadiyya. On a acheté des grands bâtiments, et après quelque temps, on a compris que ce bâtiment est devenu trop petit et qu'il n'y a plus assez de place pour contenir les adorateurs. Voilà comment Dieu a toujours traité la Jamaat Ahmadiyya. Et tout le temps, l'on se souvient de cette révélation, Wase Makanaka. Et l'on a vu que cette révélation s'est accomplie. À chaque fois qu'on a agrandi les bâtiments, Dieu a rempli ces bâtiments. Et on va devoir toujours agrandir nos bâtiments. Tout le temps que la Jamaat Ahmadiyya a créé a construit un bâtiment, ce bâtiment est devenu très petit. Par exemple, on a acheté un bâtiment à Islamabad. Les gens pensaient comment est-ce qu'on allait s'occuper de ces bâtiments et de ce grand terrain. Mais même
après moins d'un an, tout cela est devenu très petit pour nous. Ce terrain est devenu très petit et les, ces bâtiments maintenant ne vont plus nous suffire. Donc Dieu, on doit placer notre confiance en Dieu et quand on construit de tels bâtiments, Dieu augmente le travail à tel point. Dieu nous accorde de telles personnes qui remplissent ces bâtiments. Donc moi aussi j'avais l'intention aussi de vous faire comprendre que vous devez rapetisser ce bâtiment. Vous devez et votre premier programme, c'est que vous devez faire des efforts dans le domaine du tablir et vous devez attirer les Écossais vers l'islam. Vous devez les attirer vers l'islam et après quelque temps, vous devez prouver que ce bâtiment ne vous suffira plus. Et ensuite, le deuxième plan, c'est que ces nouveaux fruits que Dieu vous a accordé à travers ce bâtiment, ces nouveaux fruits vont se transformer en semences et cela va continuer à grandir. Et dans la société, vous allez implanter de nouveaux bâtiments. Donc la victoire en Écosse et cette graine, et cela, ce sera pas seulement la victoire à Glasgow, mais ce sera la victoire sur toute l'Écosse. Donc, si vous placez votre confiance en Dieu et si vous faites l'ouverture avec de telles intentions, ces choses qui vous sont étranges, ces choses qui vous apparaissent extraordinaires vont se transformer. Mais ce n'est pas aussi grand que ce miracle du saint prophète, paix soit sur lui, lui qui était affamé et qui a vu les trésors de Khosroès et les clés des palais du Yémen. Ce n'est pas une ouverture mondaine, c'est une ouverture religieuse, dit sa sainteté. Et dans les ouvertures religieuses, l'on déclare, l'on prononce de telles choses. Et Dieu va prouver que cela n'est que la vérité. Au contraire, de telles personnes, quand ils font de telles ouvertures, progressent plus que les autres. C'est pour cette raison que ce bâtiment est un bâtiment religieux et l'on doit faire l'ouverture de ce bâtiment avec des intentions pures. Et vous devez réformer vos œuvres afin de progresser. À propos du jour du vendredi, à propos des bonnes nouvelles, je me suis souvenu que ce vendredi, par hasard, est tombé un 10, c'est-à-dire nous sommes le 10 mai et nous sommes un vendredi. Et quand j'étais en voyage en Europe, Dieu m'a montré une vision de laquelle j'ai vu un réveil dont le chiffre 10 était seulement visible. Donc le chiffre 10 était illuminé et c'était un jour du vendredi. Donc c'était quelque temps avant de sortir pour le vendredi. Donc je disais Friday the 10th, vendredi le 10. Donc je me souvenais pas si c'était le vendredi, mais en tout cas je prononçais ces paroles Friday the 10th, vendredi le 10. Et je me suis étonné parce que le 10, cela veut dire une date. Et sur un réveil, l'on ne trouve pas des dates, mais c'était le 10 avant le 11 et avant le 12. Donc ce 10 était illuminé. C'était le 10 pour indiquer 10 heures. Donc moi je prononçais vendredi le 10, puisque moi j'avais pas de choix. Et je savais que c'était une partie du réveil. Et moi, je prononçais vendredi le 10. Donc, j'ai répété cela à plusieurs reprises. Vendredi le 10.
Et Dieu m'a fait comprendre que c'est une très bonne nouvelle qu'il est en train de donner à la Jamaat Ahmadiyya. En tout cas, j'en ai fait mention dans un de mes sermons et plusieurs personnes dans le monde ont présenté leur interprétation de cette vision. Tout d'abord, je dois dire que moi-même j'étais étonné que puisque c'était une date, pourquoi est-ce que j'ai vu le 10 sur un réveil? Mais j'ai compris que quand Dieu va me faire comprendre, je vais comprendre cette vision. Mais jusqu'à présent, j'ai reçu plusieurs lettres où des personnes ont essayé d'interpréter cette vision. Et certaines personnes ont posé certaines conditions. Et moi aussi, je dois leur répondre que moi, qui a vu cette vision, moi-même, je ne connais pas la signification de cette vision. Alors pourquoi vous avez de telles certitudes à propos de cette vision? Mais il y a des gens de différentes natures. En tout cas, j'ai reçu plusieurs interprétations et je vais en faire mention de quelques-uns. Mais à l'instant, quand nous sommes retournés de ce voyage à Dillingham, quelqu'un a présenté son rêve. Dans ce rêve, Dieu lui a donné une bonne nouvelle concernant le 10e jour du mois lunaire. Donc il m'a dit que on m'a informé que Dieu vous a donné cette vision et je me suis souvenu de mon rêve. Et moi je veux dire le 10e jour du mois lunaire. Je dis oui, Dieu vous a informé. Il se peut que votre rêve a une relation avec ma vision, mais tant que Dieu n'a pas donné l'interprétation de cette vision, l'on ne pourra pas se prononcer dessus. En tout cas, j'ai compris que ce sera une bonne nouvelle pour la Jamaat Ahmadiyya et ce sera une bonne nouvelle, une telle bonne nouvelle que tout le monde verra. Ce sera plus le temps d'interprétation, de faire des interprétations, mais les gens vont comprendre que cette vision s'est accomplie. Ensuite, certaines personnes m'ont écrit des lettres et ils m'ont dit que nous avons calculé les jours et cela tombe le 10 mai, c'est-à-dire aujourd'hui. J'ai dit qu'Allah bénisse ce que vous avez prononcé. Si c'est le 10 mai, alors c'est un jour très béni. Donc Allah va accomplir cette vision, mais Allah n'a pas prononcé l'année. Allah a mentionné seulement la date. Et qu'Allah fasse que ce 10 mai nous ayons de bonnes nouvelles. Mais en ce qui concerne la vision, j'ai déjà dit que moi je vous ai expliqué, je vous ai dit ce que j'ai vu dans cette vision. Je connais donc pas l'interprétation de cette vision, mais en tout cas l'on ne peut pas faire une décision décisive à ce propos. Certains disent que puisqu'on n'a pas mentionné l'année, il y a un avertissement à ce propos. Donc chaque personne présente son interprétation de sa sainteté. Donc certains m'ont dit que je vais retourner après plusieurs années parce que Dieu n'a pas mentionné le nombre d'années. Donc Dieu a mentionné la date mais pas l'année. Donc cela nous fait comprendre que cela va durer un certain temps. Mais Dieu nous a informés dans une façon, dans une très bonne façon, tout comme une mère informe son enfant, mais avec beaucoup de douceur. Donc quelqu'un a dit que telle est l'interprétation de cette vision, mais l'interprétation la plus intéressante que j'ai reçue jusqu'à présent vient d'un ami de Lahore. C'est une personne très intelligente, une personne qui réfléchit beaucoup à qui a réfléchi beaucoup à ce propos. Lui, il m'a fait comprendre que j'ai réfléchi beaucoup. Et moi, je crois que cela ne concerne pas une date quelconque, et cela ne concerne pas un jour de vendredi, mais cela concerne la sourate Jumma, et cela concerne le 10e verset de la sourate al-Jumma. Friday, ou le vendredi, veut dire Jumma dans la langue arabe, et le 10 peut être le 10e verset. Et puisque la sourate Jumma contient 12 versets, c'est pour cette raison
que cela est en accord avec le réveil que vous avez vu, un réveil qui contient le chiffre 12. Donc si on voulait démontrer ou montrer le 10e verset, c'est pour cette raison que moi j'ai vu le chiffre 10 sur ce réveil. Donc il m'a dit que telle est votre vision et telle est votre interprétation, parce qu'on ne peut pas mentionner une date en se tournant vers un réveil. Donc j'ai réfléchi dessus et j'ai compris que c'est une interprétation très profonde. Moi aussi, je veux comme vous, je veux que Dieu montre un signe extraordinaire après une date, et que les gens qui veulent voir des signes extérieurs puissent voir ces signes, et que Dieu puisse guider ces personnes. Les gens ont ce désir, mais cette interprétation est une interprétation très intéressante et qui mérite réflexion. Et des fois, Dieu donne plusieurs bonnes nouvelles dans une seule vision. Donc, j'ai compris que la Jamaat Ahmadiyya a une relation très ferme avec la Sourate Al-Jumu'ah, une relation si ferme que la Jamaat Ahmadiyya n'a pas de relation aussi directe avec d'autres versets ou d'autres chapitres du Saint-Coran, parce que dans cette sourate, Dieu a mentionné la deuxième venue du Saint-Prophète, paix soit lui, et cette deuxième venue s'est accomplie avec la venue du Messie premier, dans ces versets, l'on trouve mention de ces akharines qui ne se sont pas joints au Saint-Prophète ou à ses compagnons, mais qui vont le rencontrer un jour. Dans cette sourate, l'on trouve la mention de ses compagnons. Donc, j'ai réfléchi dessus et j'ai compris que la sourate Jumu'ah a une relation très ferme avec la Jamaat Ahmadiyya, et ce n'est pas une relation ordinaire, mais la Jamaat Ahmadiyya a une relation très spéciale avec la sourate Jumu'ah. Donc, si cela veut dire la sourate Jumu'ah et le 10e verset, cela n'est pas seulement une interprétation émotionnelle, mais c'est une interprétation très profonde. Regardez la sourate Jumu'ah et vous verrez, vous allez devoir tout d'abord réfléchir sur le terme Jumu'ah. Jumu'ah veut dire une réunion. Il y a le terme Jama qui était mentionné dans le mot Jumu'ah. Et dans ce cas, cela veut dire que plusieurs personnes vont se réunir et les grâces de Dieu sont liées avec le Jumu'ah ou la réunion. Et quelles sont ces grâces? Dieu a mentionné les grâces les plus simples dans la sourate Jumu'ah, et Dieu a mentionné les grâces les plus élevées dans cette sourate aussi. Donc, la réunion ou le rassemblement a un lien très ferme avec cette sourate. Donc, Dieu nous déclare qu'après le dhikr, tournez vers votre commerce de nouveau et Allah vous bénira. Et Dieu a mentionné une autre grâce, une grâce de la part de Dieu. Et cette grâce, c'est la grâce du prophétat. Par exemple, en mentionnant cette grâce, Dieu déclare cette grâce qui viendra sous la forme de la deuxième venue du Saint-Prophète, paix soit lui, sera une grâce divine. Et Dieu va accorder cette grâce à qui il veut. Et Dieu est celui qui accorde des grâces illimitées. Donc Dieu a mentionné deux états des grâces. Il y a ces grâces qui concernent les profits de ce bas monde. Il y a aussi cette grâce dont la limite est le prophétat. Donc ces deux grâces ont été mentionnées dans la sourate Jumu'ah. Ensuite, à travers la sourate Jumu'ah, Dieu a donné la bonne nouvelle que le monde sera réuni sous la bannière du Saint-Prophète, paix soit lui, parce que les exégètes sont d'accord à propos de cela. La plupart d'entre eux acceptent ce fait que Dieu a fait une promesse que la religion du Saint-Prophète, paix soit lui, aura la suprématie sur toutes les autres foi du monde.
ils sont d'accord pour dire que cette promesse va s'accomplir avec la venue du Messie et du Mahdi. Et dans ce cas, quand on en a mentionné la deuxième venue du saint prophète, il viendra sous la forme du Mahdi. Donc, cette sourate a mentionné cette réunion dans une façon extraordinaire. Cela veut dire que le monde sera réuni à travers le Mahdi, et la venue du Mahdi aussi a été mentionnée dans cette sourate. Et cela veut dire aussi qu'on va réunir les époques. Il y aura cette période de 1300 ans entre ces deux périodes, mais la période passée va venir rencontrer la période présente. Les grâces divines vont s'établir. Il y aura des progrès matériels extraordinaires et les gens seront étonnés. Dieu va accorder de telles grâces que les gens vont s'étonner à quel point Dieu peut bénir les gens. Et il y aura certains qui ne vont pas comprendre la grâce de Dieu. Ils vont croire que la grâce de Dieu se limite à ce bas monde. Mais il y a d'autres qui vont considérer le plaisir divin comme la plus grande grâce, et ils vont faire des efforts en ce sens, et ils vont abandonner les biens de ce bas monde, et ils vont chercher le plaisir divin. Voilà la grâce qu'ils vont recevoir de la part de Dieu, et Dieu va les bénir, et Dieu va les faciliter leurs tâches. Dieu va les gracier à tel point qu'il y aura certains qui auront le statut d'esclaves parfaits du saint prophète. Ils auront le statut de Mahdi, et Dieu va déclarer: Dhalika fadlullahi, ô toi qui cherches les grâces divines, voilà la grâce de Dieu. Pourquoi est-ce que tu passes ton temps dans les choses de ce bas monde? Dieu va te bénir et Dieu va t'accorder la tranquillité. Voilà une autre signification de la grâce. Dhalika fadlullahi, voilà ce qu'on appelle la grâce divine. Yu'tihi man yasha, Dieu accorde cette grâce à qui il veut. Donc, la sourate al-Jumu'ah a une relation très importante avec la Jamaat Ahmadiyya, et dans cette sourate, on trouve beaucoup de bonnes nouvelles pour nous. Donc, à travers vous, la destinée de cette époque va changer. À travers vous, le monde entier va se réunir sous une seule bannière, et il y aura une nouvelle forme de Nations Unies à travers vous. Donc, tout cela a été mentionné dans la sourate al-Jumu'ah. À travers vous, les différentes périodes vont se joindre ensemble. À travers vous, toutes les grâces divines vont se réunir. Et il y aura des grâces qui viendront de la part de Dieu, des grâces extraordinaires. Donc, c'est une sourate très extraordinaire. Mais il y a quand même une condition qui a été mentionnée. Cette condition est: Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah, fas'aw ila dhikrillah wa dharul bay'. Dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. C'est-à-dire, quand on vous appelle pour le jour du vendredi, ici, le jour du vendredi, on peut le prendre littéralement, le jour du vendredi. Chaque vendredi, on vous appelle. Mais ici, si l'on regarde cela d'un autre angle, si vous réfléchissez dessus, vous allez comprendre que, oh, vous qui croyez, quand quelqu'un viendra de la part de Dieu afin de réunir toute l'humanité, et quand il annoncera: venez et unissez-vous sous ma bannière, vous allez devoir abandonner vos commerces, vous allez devoir oublier les profits, vous allez devoir oublier vos commerces, et vous allez devoir répondre à l'appel de cette personne. Si vous abandonnez le monde pour cette voie qui vous appelle, alors nous vous donnons cette bonne nouvelle qu'on va vous bénir. En acceptant cette voie, vous allez répandre dans le monde. Quand vous allez accomplir vos devoirs et quand vous allez tout présenter à Dieu. Faïda qudiyatu salatu veut dire quand vous allez
accomplir toutes les nécessités de vos adorations, quand vous allez accomplir vos désirs, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Souvenez-vous d'Allah et Allah va vous répandre dans le monde entier. Allah va vous envoyer jusqu'aux confins de la terre. Vous allez jouir des grâces divines et vous allez aussi jouir des grâces de ce bas monde. Apparemment vous êtes sur cette terre pour accomplir vos tâches, mais vous allez vous souvenir de Dieu. Vous allez vous souvenir d'Allah à chaque instant. Si vous êtes un commerçant, durant votre commerce, vous allez vous souvenir de Dieu. Si vous êtes un médecin, vous allez vous souvenir de Dieu en tant que médecin. Si vous êtes un scientifique, avec vos recherches, vous allez vous souvenir d'Allah. Donc, une des façons de se souvenir d'Allah, c'est à travers ce moyen. Donc, ce verset a mentionné plusieurs façons pour se dédier. Il est aussi dit que vous allez devoir oublier tout, oublier ce monde, et vous allez devoir vous tourner vers le zikr de Dieu. Il y a aussi une autre façon de se dédier d'après ce verset, c'est-à-dire vous devez juger, ou vous allez devoir décider que vous allez préférer la foi au monde, et que vous allez vénérer la foi plus que ce bas monde. Et dans les 10 conditions du Baya, il est dit que vous allez vénérer la foi, l'honneur de la foi et la cause de l'islam plus que votre vie et vos richesses. Donc cela veut dire que quand le Messie va vous appeler pour ce Juma, vous allez devoir décider que vous allez abandonner le monde, et quand il y aura une confrontation entre le monde et la foi, vous allez donner prééminence à la foi au-dessus de toutes les autres considérations. Mais aujourd'hui, vous allez devoir vous répandre dans le monde, mais avec cette détermination que vous allez vous souvenir d'Allah à chaque instant, même en accomplissant vos tâches. Mais vous allez devoir quand même donner prééminence au souvenir de Dieu. Allah déclare: Wabdaru min fadlillahi, recherchez les grâces divines. Wadhkurullaha kathiran. Wabdaru, avec Wabdaru, Dieu n'a pas utilisé le terme kathira, mais Dieu a mentionné le terme kathira avec les grâces divines. Souvenez-vous d'Allah, mais le zikr de Dieu doit avoir la suprématie. Le souvenir d'Allah doit contrôler tout. Chercher les grâces divines veut dire aussi travailler, c'est vrai, mais vous allez devoir vous souvenir d'Allah beaucoup. Vous allez devoir vous souvenir d'Allah à tel point que ce souvenir aura le dessus sur tout. Et c'est en retour qu'Allah va vous accorder des grandes victoires, des victoires extraordinaires. C'est la même chose qui se passe maintenant, dit sa sainteté. Aujourd'hui aussi, la Jamaat Ahmadiyya est en train de réaliser ses devoirs. Il y a des milliers de personnes qui ont tout abandonné et qui se sont dédiées complètement au service de la religion. Et ce sont des personnes qui n'ont plus rien. Si la Jamaat dit qu'ils doivent labourer les terrains, ils vont le faire avec plaisir. Ils vont accepter cela comme une grâce divine. Si la Jamaat veut que de telles personnes soient des missionnaires, ils vont l'accepter. Si l'on dit que ces personnes seront des subordonnés, ils vont l'accepter de gaieté de cœur. Si l'on dit qu'ils seront des officiers, ils vont le faire de tout cœur. Donc, ils remercient Dieu parce que on les a acceptés, c'est tout. Et ils sont entrés dans cette armée qui a été mentionnée dans la sourate Jumma. Ils ont tout abandonné afin de se présenter à Dieu. Et parmi eux, il y a des centaines, des milliers, par exemple, vous qui êtes présents devant moi. Et il y a beaucoup qui sortent, qui ont abandonné leur patrie et qui sont venus ici en Écosse, aussi loin. Ils sont venus ici afin de rechercher les grâces divines. Dieu a fait en sorte qu'ils puissent quitter leur pays pour qu'ils viennent ici. Donc, comme vous, il y a des centaines, des milliers de personnes qui abandonnent leur patrie pour partir de d'autres terrains, pour avoir une vie meilleure. Mais il y a une grande différence entre eux et vous. Eux, ils sont partis pour conquérir le monde et ils sont rentrés à la maison les poches remplies. Vous, apparemment, vous êtes venus pour avoir le monde, c'est vrai, mais
c'est le souvenir d'Allah qui a le dessus surtout, et vous continuez à progresser. Vous êtes en train de vous souvenir de Dieu et vous créez d'autres qui vont se souvenir de Dieu. Fadhkurullaha kathiran est en train de mentionner ces faits. Donc il y a de telles personnes qui se sont dédiées, et voilà le système qui a été institué par le truchement du Messie premier l'Islam, et c'est à travers ce système que l'Islam aura la suprématie dans le monde. Ceci qui veut dire le 10. Donc si l'on dit que Friday ou vendredi veut dire la sourate al-Jumu'ah et 10 veut dire le 10e verset, il y a une très bonne nouvelle pour nous ici. C'est-à-dire que ce moment est venu maintenant quand vous allez devoir prendre la décision pour abandonner le monde. Vous allez devoir faire une nouvelle détermination. Vous allez devoir renouveler votre serment d'allégeance, c'est-à-dire à aucun prix vous allez laisser le monde devenir un obstacle pour votre foi. En ce qui concerne nos personnes, nous avons tout abandonné. Si l'on nous donne la permission, alors nous allons accomplir d'autres tâches, mais à condition que ces emplois ne vont pas nous détourner du souvenir d'Allah. Nous allons nous souvenir d'Allah beaucoup et on va rechercher les grâces divines. Donc quand vous liez le souvenir de Dieu et les grâces de Dieu, la signification est tout autre. Fabtaru min fadlillahi. Cela peut s'appliquer à une personne de ce bas monde. Cela veut dire chercher les biens de ce bas monde, chercher le progrès de ce bas monde. Mais quand les serviteurs de Dieu lisent cela avec le souvenir d'Allah, la signification de ces versets s'amplifie, et cela veut dire ici que en ce bas monde, recherchez votre foi ici sur cette terre même, poussez votre religion afin que vous puissiez atteindre les plus hauts niveaux. Ne limitez pas les grâces de Dieu pour aller aux choses matérielles. Apparemment, vous êtes parmi ceux qui reçoivent des biens matériels. Apparemment, vous avez des biens de ce bas monde, mais vous allez faire des grandes victoires spirituelles. Et à travers vous, il y aura d'autres personnes qui seront des saints. Si vous vous souvenez d'Allah avec de telles intentions, alors les faveurs divines seront illimitées. Ces grâces seront illimitées et ces grâces vont se répandre. Et ces personnes vont progresser dans le domaine matériel et dans le domaine spirituel. Si vous faites des efforts en ce sens, le désir de Dieu est qu'aujourd'hui la Jamaat entre dans une nouvelle période, et dans cette nouvelle période vous allez devoir utiliser toutes les capacités physiques, matérielles ou spirituelles ou mentales. Vous allez devoir utiliser toutes ces forces afin de vous dédier à Dieu. Vous pouvez travailler en ce bas monde, mais à condition que la foi ait la suprématie sur les biens de ce bas monde. Donc Dieu a promis que maintenant la Jamaat Ahmadiyya va se répandre dans le monde, et chaque peuple de ce bas monde sera sous la bannière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce vendredi est très important pour nous, dit sa sainteté, parce que ce vendredi nous allons faire le serment. Nous allons partir avec cette intention ferme que si telle est la signification de cette vision, c'est-à-dire que Dieu veut que la Jamaat fasse beaucoup plus de sacrifices et que la Jamaat Ahmadiyya doit faire plus qu'auparavant, alors nous sommes présents pour ces sacrifices, nous sommes présents pour tout cela. Nous ne soucions de rien, nous sommes vivants pour Dieu et nous allons mourir pour la cause de Dieu. Mais nous, on ne va pas se détourner de cette promesse, c'est-à-dire
C'est-à-dire tant que le monde ne se trouve pas sous la souveraineté du saint prophète, paix soit lui, nous n'allons pas dormir sur nos lauriers. On n'a pas à conquérir un pays, 2 pays, 50 ou 100 pays, mais nous allons devoir conquérir tous les pays et l'islam doit être suprême dans tous ces pays. On va pas dans tous les pays du monde, l'on entendra parler de l'islam. C'est une très grande tâche que nous allons devoir accomplir. Donc, réfléchissez un peu. Regardez, est-ce que nous l'avons fait ici en Écosse? C'est pour cette raison que Dieu doit nous rappeler à chaque instant. C'est pour cette raison qu'on doit vous rappeler à chaque instant. Il y a des Ahmadis qui vivent ici pendant des vingtaines d'années. Il y a 2, 3 ou 4 Ahmadis qui vivent ici. Mais toute cette région est encore vierge. C'est comme si personne n'a labouré ce terrain. Les vallées de cet endroit ne connaissent pas le nom du saint prophète, paix soit lui. Les collines, les montagnes de cette région ne connaissent pas le nom du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Aujourd'hui, partez dans n'importe quel coin de l'Écosse et demandez-leur, est-ce qu'ils connaissent quelque chose à propos de l'islam ou est-ce qu'ils connaissent quelque chose à propos de la vie du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Et c'est pour cette raison que vous allez devoir faire de telles déterminations, mais nous allons devoir aussi accomplir beaucoup. La plupart d'entre vous, jusqu'à présent, malgré que je l'ai dit à plusieurs reprises, vous n'êtes pas devenus des da'in ilallah. Même si vous voulez appeler les gens vers Allah, vous ne savez pas comment le faire. Donc, il y a beaucoup parmi vous qui ne connaissent pas les méthodes, il y a beaucoup parmi vous qui n'ont pas de connaissances, il y a des enfants qui ont ce désir mais qui ne savent pas comment le faire. C'est pour cette raison qu'on a besoin de beaucoup d'efforts pour transformer ce terrain en terrain fertile. Les Ahmadis doivent retrouver une nouvelle vie. Ensuite, on doit les lancer dans les domaines du tablir et l'on doit chercher des grandes victoires et on doit prier pour que Dieu nous montre cette victoire. Donc aujourd'hui, avec cette inauguration, vous devez avoir en tête toutes ces choses, dit sa sainteté, et vous allez devoir décider ici même, avant de quitter cet endroit, que vous allez conquérir l'Écosse. C'est vrai qu'il y a très peu d'Ahmadis ici, et c'est vrai que ce pays est très grand, dit sa sainteté, mais ce travail vous a été confié. Ce sont les Ahmadis d'Écosse qui doivent conquérir l'Écosse. Ce sont les Ahmadis du royaume de l'Angleterre qui vont conquérir l'Angleterre. Donc, chaque personne de chaque région doit devoir faire ses efforts. Et si vous faites ce travail avec des intentions fermes, et si vous ne négligez pas les prières, alors la tâche vous sera facile, dit sa sainteté. Apparemment, c'est quelque chose de difficile, mais moi je vous ai averti à ce propos. J'ai dit que durant ce khutbah, je vais prononcer de telles paroles et peut-être que les gens vont me qualifier de fou, mais je m'en soucie guère, dit sa sainteté, parce que je suis le serviteur de tel maître qui prononçait de telles paroles. Mais en n'étant pas fou, l'on ne peut pas avoir de telles victoires, dit sa sainteté. Tant que vous n'atteignez pas ce niveau de folie, que les gens vous qualifient de fou, et que les gens ne voient pas vos progrès matériels, ou que les gens vous disent d'abandonner ce terrain, mais que vous continuez sur le même chemin, et si vous maintenez sur ce même chemin, si vous accomplissez de telles œuvres, et si vous avez de tels comportements, des comportements comme celui du saint prophète, paix soit lui, si vous avez de tels comportements, vous aurez cette victoire. Sinon, vous ne l'aurez pas. Vous êtes beaucoup en nombre. Quand le saint prophète Mohammed, paix soit lui, est apparu dans le monde, il était tout seul. Il était tout seul, mais il a fait ses annonces dans le monde entier. Dieu lui a fait comprendre qu'il a créé le monde entier pour lui. Donc, le saint prophète était tout seul quand Dieu a fait de telles annonces. Mais Dieu a transformé ce un en monde entier. Donc vous avez plus de capacité. Vous êtes
vous êtes des centaines si vous n'êtes pas vous êtes des vingtaines si vous n'êtes pas des centaines. Donc peut-être qu'il y aura environ 200-300 personnes. Donc la population d'Écosse n'est presque rien. Et réfléchissez que Dieu a ordonné le saint prophète, paix soit lui, que tu es un et que tu ne pourras pas faire face à l'opposition. Mais moi, je ne t'élève pas pour que tu aies la victoire sur les Arabes seulement, mais je ne t'élève pas simplement pour que tu aies la victoire sur la Rome ou sur la Syrie, mais je te transforme en roi d'Est ou d'Ouest et d'Est. Annonce au monde que tu es venu pour conquérir le monde. Donc, voilà ce grand prophète. Alors, ses suivants aussi doivent faire la même chose. C'est pour cette raison que vous devez sortir d'ici, que vous allez transformer ces rêves en réalité, et chacun d'entre vous va être un muballigh qui va transmettre ce message. Et apparemment, cet endroit est très vaste, et après quelque temps, Dieu va transformer cet endroit. Cet endroit sera si petit que vous allez déclarer vous-même que nous aurons besoin de nouveaux terrains, d'un nouveau bâtiment, et vous allez progresser, et vous serez parmi les fils promis du Messie premier l'Islam, quand il a déclaré que le printemps est venu et mon jardin est rempli de fleurs. C'est-à-dire, je vois de nouvelles personnes dans ma Jamaat, et vous allez faire cela pour vous souvenir d'Allah. Vous allez faire cela afin de vous souvenir du Messie premier l'Islam. Donc voilà les paradis que nous voulons voir, et nous voulons voir ces paradis avant de quitter ce monde. Donc je prie, et vous aussi vous devez participer à cette prière, qu'Allah fasse que durant cette vie même nous puissions voir ces paradis ou ces jardins et ces paradis qui étaient des rêves auparavant, qu'Allah transforme ces rêves en réalité, et que nous puissions voir ces scènes extraordinaires, alors qu'auparavant on qualifiait cela de rêve. On rêvait qu'Allah fasse ceci, qu'Allah fasse cela, qu'Allah fasse que l'islam ait la prédominance d'un tel ou tel endroit. Donc qu'Allah fasse que nous voyons cela de nos propres yeux durant notre vie, et quand Dieu va nous appeler, nous allons partir vers Allah avec grand plaisir, parce que nous allons dire que nos espoirs étaient l'espoir des fous. Nos espoirs et nos paroles étaient comme les paroles des fous. Mais ô notre maître, tu as accompli toutes nos espoirs, et tu as accompli tout cela, et tu as démontré que c'est la vérité. Donc voilà ce qu'on doit prononcer à l'heure du retour, et j'espère que moi aussi j'ai cette opportunité, et que vous aussi vous puissiez avoir cette opportunité. Amin. Alhamdulillah.